Monsieur Patrice Camara, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UNR, l'Union nationale pour le renouveau. Ces derniers temps, on parle beaucoup d'un rapprochement entre le leader de votre parti, en l'occurrence M. Boubacar Bari, et le pouvoir en place. Qu'en dites-vous par rapport à ce rapprochement? Bien, je vous remercie pour cette question. Je voudrais simplement rappeler qu'un parti politique comme l'UNR est créé pour conquérir le pouvoir ou pour participer à une gouvernance. Maintenant, les échanges entre le président de la République, le professeur Alpha Condé et M. Boubacar Bari pour le compte de l'UNR, et élargi à la coordination de l'opposition extra-parlementaire, doivent être considérés comme des entretiens tout à fait normaux qui doivent exister entre la classe politique et la classe dirigeante, donc en l'occurrence le président de la République. Maintenant, à la lumière des échanges entre les deux personnalités, s'il arrive que le président de la République retienne qu'il y a des valeurs au sein de l'UNR ou au sein de la COEP pouvant permettre au président de la République de s'appuyer pour apporter de meilleures solutions au quotidien des Guinéens, je crois que cette question sera abordée en toute responsabilité. M. Boubacar Bari en informera, n'est-ce pas, les instances de son parti pour discuter en profondeur sur la réponse à donner au président de la République dans le cadre de ces engagements-là. Et comme je vous l'ai dit, la volonté de l'UNR est de participer à toute démarche tendant à améliorer le quotidien des Guinéens, puisque vous le savez, en dépit de tout, l'ennemi commun que nous avons en Guinée, c'est bien la pauvreté. Et je crois que tous les esprits saints devront, en tout cas doivent pour notre part, s'associer pour combiner les efforts pour que la Guinée, dont le sort n'est pas d'être un pays pauvre, mais c'est simplement, comme on l'a toujours dit, ce n'est pas une fatalité, c'est simplement la faiblesse des ressources humaines utilisées par rapport aux objectifs recherchés. Donc, de ce point de vue, nous n'avons aucun problème. Si les discussions sont concluantes sur la mission à assumer et les moyens à mettre en place pour l'atteinte des objectifs de cette mission, l'UNR répondra favorablement, et la COEP naturellement, puisque, comme vous le savez, à l'UNR, nous travaillons dans une transparence d'abord au sein de l'UNR, et nous travaillons avec la même transparence avec nos partenaires au sein de la coordination de l'opposition extra-parlementaire. Alors, en clair, ça veut dire que si aujourd'hui le pouvoir en place appelle votre leader à servir à ses côtés, vous allez y répondre sans problème? Écoutez, comme je vous l'ai dit, il y a la mission, il y a les moyens de la mission. C'est un ensemble, parce qu'il ne s'agit pas d'aller au gouvernement pour simplement porter le titre de ministre ou de ministre d'État ou que sais-je d'autre. Il s'agit d'aller pour faire un travail qui doit servir l'intérêt général des Guinéens. Et je pense que le président de la République, s'il en a la volonté et s'il en a l'ambition, répondra aux conditions minimales que l'UNR poserait pour que la mission soit exécutée. L'intérêt pour le président est que ces intelligences-là soient mises en commun pour l'aider, n'est-ce pas, à apporter les solutions aux Guinéens telles qu'il l'avait promis lors de sa campagne électorale. Alors, parlons maintenant de l'actualité politique, en l'occurrence les différentes manifestations qui sont organisées dans le pays par l'opposition dite républicaine. Justement, vous, l'opposition extra-parlementaire, quelle est votre position par rapport à ces multiples manifestations qui sont organisées par vos collègues de l'opposition parlementaire, justement par rapport au chronogramme et puis à l'inversion justement des élections dans le pays? Bien, je vous remercie et je voudrais simplement vous faire remarquer, mais je pense que vous l'avez corrigé à la fin de votre question. Pour parler d'opposition républicaine, c'est la somme des deux oppositions lorsqu'elles travaillent de commun accord. Il s'agit de l'opposition au Parlement et de l'opposition extra-parlementaire, en l'occurrence organisée dans le cadre de la coordination de l'opposition extra-parlementaire, la COEP. Donc, tant aujourd'hui au contentieux dans le politique en cours, entre la nécessité de faire les élections locales, communautaires et communales et l'exigence de faire les présidentielles, je crois que pour les esprits sains, le débat ne saurait se poser, puisque, comme tout le monde le sait, à l'UNR tout au moins, et à la COEP,
toutes nos actions sont fondées sur la Constitution et les lois de la République. La CENI est l'émanation d'une loi, la loi 016, qui lui a donné une mission, un contenu, un caractère, un mandat et une durée, n'est-ce pas? Donc tout ça a été l'objet d'une discussion au sein du CNT d'alors qui représentait l'Assemblée nationale dans le cadre de la transition. Et la loi a été votée, puis soumise à l'approbation du président de la transition, le général Sekouba Konaté. Donc la légalité sur la question ne saurait être discutée. Maintenant, il est dit que c'est la CENI qui doit programmer et organiser les élections, pas tout. Aucune autre institution ne devrait le faire à sa place. La CENI a estimé qu'elle n'est pas en mesure techniquement, dans l'immédiat, d'organiser des élections locales, communales et communautaires. Je crois qu'il faut en accepter, en dépit de ce qui peut paraître irrégulier, mais si elle dit qu'elle ne peut pas le faire, elle a donné les explications, puisque selon les explications fournies par la CENI elle-même, nous avons compris pour notre part que les élections présidentielles législatives sont totalement différentes dans son cadre organisationnel des élections locales, qui, elles, reposent sur le recensement démographique dont les résultats ne sont même pas publiés encore, pour déterminer le nombre de conseillers par localité. Le MATAP, donc, c'est la mission, lui aussi n'attend que les conclusions de ce recensement démocratique pour faire le travail technique. Donc, voyez-vous, à moins qu'on ne veuille trouver des poux sur un crâne chauve, je ne vois pas où est le problème. Un parti politique aujourd'hui, la fierté d'un parti politique, c'est de gagner les présidentielles. Donc, à mon avis, si nos amis partis politiques qui sont au Parlement étaient bien prêts par rapport à l'agenda présidentiel, je crois qu'ils ne poseraient pas le problème des locales, puisqu'ils ne l'ont pas fait en 2010, ils ne l'ont pas fait en 2013 lors des législatives, et qu'ils ont gagné d'ailleurs dans certaines circonscriptions avec des délégations spéciales. Donc, à mon avis, je dirais c'est presque un faux débat. Alors aujourd'hui, quelle est la position de la COEP et de l'UNR par rapport au dialogue politique? Parce que il y a un dialogue politique qui est tant réclamé par le pouvoir en place. L'opposition républicaine demande des préalables. Selon vous, est-ce qu'il y a la nécessité d'un dialogue? S'il y a un dialogue, selon vous, à quoi est-ce que ça pourrait aboutir? Écoutez, à suivre un peu les débats contradictoires sur ce dialogue, en tout cas pour nous à l'UNR, nous sommes assez perplexes, à moins qu'on ne veuille encore trouver des fuites en avant, de consensus en consensus. On ne s'appuie jamais sur la Constitution et les lois de la République. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que nous nous retrouvons très souvent dans des difficultés que, en réalité, la Constitution et la loi avaient déjà réglé en termes de solutions. Donc aujourd'hui, aller au dialogue, nous sommes à 5 mois des élections présidentielles, nous sommes pratiquement en saison hivernale, il y a toujours Ebola qui est là, malgré, heureusement d'ailleurs que le virus est contenu à sa plus simple expression, ce qui est déjà une très bonne chose, mais nous avons l'hivernage, dans certaines contrées, dans certaines localités de notre pays, l'on sait, ce n'est un secret pour personne, que les routes seront complètement impraticables. Donc je pense que si l'on veut sécuriser la République, il faille se pencher sur les élections présidentielles, en accepter le chronogramme et accepter les communales en 2016, parce qu'en toute objectivité, je ne vois pas, même dans le cadre d'un consensus, je ne vois pas comment les élections locales pourraient avoir lieu en 2015. À défaut, à moins de faire projeter les élections présidentielles en 2016 et donner la priorité aux locales en 2015, ce qui, à mon avis, ferait courir de graves risques à la République, puisque, en dépit du consensus politique qui admettrait cela, la porte serait ouverte à l'aventure. Alors, monsieur Seni Patrice Camara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et big up à vos lecteurs et à vos auditeurs, certainement, puisque c'est en audio également sur le net. Merci.